Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons voir notre dernier chapitre sur l'analyse financière. Ici j'ai mis juste chapitre 5 parce qu'on a vu deux chapitres avec le compte de résultat, deux avec le bilan. Et le scinder en calcul et interprétation, ça va être beaucoup plus long. Donc nous allons le résumer et regrouper le tout dans chapitre 5, calcul et interprétation des ratios. Maintenant, c'est quoi un ratio? On va vous dire qu'un ratio, c'est le rapport entre deux grandeurs homogènes liées par une logique économique. Si vous avez deux grandeurs, vous recherchez un lien économique entre les deux grandeurs, vous pouvez vous-même déterminer un ratio. Donc, on convient déjà que la liste qu'on va étudier ici de ratios n'est pas exhaustive. Parce que chacun, en fonction de ses besoins et des liens économiques qu'il trouve, peut créer ses propres ratios. Donc ici, on va juste noter que le ratio est un rapport entre deux grandeurs liées par une logique économique. Très simple. Maintenant, à quoi sert un ratio? Si vous calculez un ratio, vous déterminez un ratio, ça va vous permettre d'abord d'avoir une visibilité d'ensemble sur l'activité de l'entreprise. Quand vous faites une activité, vous avez besoin d'avoir une visibilité de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes dans une tendance haussière ou bien est-ce que vous êtes sur une tendance baissière et pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Donc le ratio va vous permettre, primo, d'avoir une visibilité sur votre activité. On va le mettre ici. Une visibilité sur votre activité. L'activité peut être l'activité présente. À l'heure actuelle, ce que vous faites, votre activité, vous avez besoin de visibilité, d'aperçu. Ou bien une activité passée. Vous prenez le bilan de l'année passée, l'année N-1, et vous décidez de calculer les ratios. Donc, c'est soit votre activité présente ou bien votre activité passée. Et pourquoi pas votre activité future? Donc, on peut supposer que vous élaborez un compte de résultat prévisionnel ou bien un bilan prévisionnel et vous décidez de calculer également des ratios prévisionnels qui vont vous permettre de comparer un peu la situation avec l'exercice N par exemple. Ensuite, deuxième utilité, cette fois-ci très important, les ratios vont vous permettre de mesurer, de suivre, de déterminer, d'apprécier les performances économiques et financières de l'entreprise. Quand vous investissez des ressources, vous investissez des capitaux, vous avez besoin non seulement de connaître leur rentabilité, mais également les performances que vous effectuez. Vous êtes en N sur 1, 2, 3, voire N années. Quelle est l'évolution, la performance que vous avez fait? Donc, il va vous permettre ici, on va mettre d'évaluer ou bien d'apprécier les performances économiques et financières. De l'entreprise, bien sûr. Mais également, ils ont une autre utilité. L'utilité ici d'un ratio peut également vous servir à apprécier votre position
au niveau de votre secteur d'activité. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans un secteur précis, il y a un ensemble d'entreprises qui sont en principe vos concurrents. Et ces concurrents-là, également, on va généralement déterminer des moyennes pour dire que quand vous êtes dans ce secteur d'activité, si vous êtes entre la marge telle et le pourcentage tel, là vous êtes dans les normes. Donc vous avez besoin de savoir, de vous positionner par rapport à vos concurrents, de vous comparer en quelque sorte à vos concurrents. Donc on le mentionne ici, ça vous permet de vous évaluer, je vais mettre évaluer, par rapport à votre secteur d'activité. Donc là, vous voyez l'utilité que peuvent avoir ces ratios. Maintenant, pour bien manager votre entreprise, au quotidien, il vous faut calculer, déterminer ces ratios. Mais au-delà du calcul, il faudra savoir les interpréter. Parce que c'est l'interprétation de ces ratios qui va vous aider à piloter, si vous voulez, à coacher de manière efficace les opérations particulièrement financières qui vont traverser la vie ou bien qui ponctuent la vie de votre entreprise. Donc là, les ratios sont des éléments importants de l'analyse financière. Ils vont venir en appui des 3 indicateurs qu'on a vus précédemment, notamment le fonds de roulement, le besoin en fonds et la trésorerie nette. Donc ces ratios vont venir appuyer, vont venir préciser, vont venir accompagner les équilibres qu'on a vus ensemble. Donc pour conclure, on va dire que vous avez différents types de ratios. Vous avez les ratios de solvabilité, vous avez les ratios de rentabilité ou bien des ratios de profitabilité. On va le mettre à côté. Donc nous, on retient principalement ici les ratios de rentabilité, ou bien de solvabilité, ou bien de profitabilité. Quand on parle de ratio de rentabilité, c'est la notion de rentable. Donc si vous mettez des capitaux à disposition, vous avez besoin de connaître si ces capitaux ou bien si ces ressources sont rentables. Donc ce sont les ratios qui vont déterminer l'aptitude, la capacité de l'entreprise à dégager un bénéfice, une marge bénéficiaire en fonction des moyens qui sont mis en œuvre. C'est les ratios de rentabilité. Maintenant, pour un ratio de solvabilité, son nom l'indique. C'est juste pour déterminer si vous êtes solvable, si vous êtes en mesure, si vous êtes dans les dispositions, vous êtes capable de respecter vos engagements, particulièrement si vous êtes disposé à payer vos dettes dans les délais réglementaires ou bien à l'échéance. Donc ce sont des ratios qui vont nous permettre d'apprécier votre niveau, disons, de crédibilité. Et pour les ratios de profitabilité, un ratio de profitabilité, par contre, va être beaucoup plus approfondi. Ce sont principalement les ratios qui vont mesurer la rentabilité de vos investissements. Ils vont mesurer le retour sur investissement. Est-ce que les capitaux, maintenant, l'ensemble des ressources investies sont rentables? Comment faire pour déterminer, pour apprécier le retour sur investissement? Et généralement, ils vont mettre en relation une marge avec le niveau d'activité. S'il s'agit bien sûr des ratios de profit, de profitabilité. Maintenant, ici,
Bon, moi, comme on a vu le bilan et le compte de résultat, je vais les scinder en 3 parties. Les ratios qui prennent leur source, qui ont comme source d'information uniquement le compte de résultat. Les ratios qui ont pour source d'information uniquement le bilan. Et maintenant, on va prendre en grand 3 les ratios qui prennent les informations sur les 2 états financiers et le bilan et le compte de résultat. Donc, en grand 1, nous allons mentionner ici les ratios du compte de résultat, issus du compte de résultat.